Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous apprendre à déterminer le point d'intersection de deux droites grâce à cette méthode. On doit donc évidemment préciser si les droites sont séquentes, car si elles ne le sont pas et qu'elles sont parallèles, il n'y aura pas de point d'intersection. En revanche, si elles sont séquentes, on pourra utiliser un système d'équations pour déterminer le point d'intersection de ces deux droites. Alors, on va voir cela avec cet exemple. On a donc deux droites, delta et d, qui ont pour équation cartésienne delta égale 2x plus y plus 3 égale 0, d moins x sur 2 moins y plus 1 égale 0. Alors ces droites sont-elles séquentes ou non? On connaît le vecteur directeur v qui a pour coordonnées moins ba. On va donc déterminer ce v pour chaque droite. V1 sera le vecteur directeur de la droite delta. Donc, moins b. B étant le chiffre devant le y, moins b sera moins 1. A étant le nombre devant le x, A sera 2. Pour la droite D, on aura le vecteur directeur V2, qui donc prend moins b, qui est le chiffre devant le y, ce sera donc 1. Moins 1 demi étant le A, 1 parce que moins x sur 2 c'est équivalent à moins 1 demi de x. On a donc les coordonnées des deux vecteurs directeurs des deux droites. Pour déterminer s'ils sont collinéaires, pour nous aider à savoir si les droites sont parallèles ou non, on étudie xy' moins y x'. Alors xy' moins yx' égale moins 1 fois moins 1 demi moins 2 fois 1, ce qu'on a vu auparavant, égale moins 3 demi. Si ça avait été égal à 0, on aurait pu dire que V1 et V2 étaient collinéaires, et donc D et delta parallèles, et il n'y aurait pas eu de point d'intersection. En revanche, ici, ça n'est pas égal à 0. Donc, comme xy' moins yx' est différent de 0, V1 et V2 ne sont pas collinéaires. Et donc, delta et D sont donc séquentes. Et on va pouvoir déterminer le point d'intersection. Alors, on note I de coordonnées xy, le point d'intersection de delta et D. Alors, pour le déterminer, on a établi un système. Donc l'équation cartésienne de la droite delta et en dessous l'équation cartésienne de la droite d. Ensuite, on va donc recopier la première ligne en dessous et on va procéder par élimination. Là, ici, on a les deux y qui s'éliminent. Donc, on va écrire en dessous cette ligne-là plus cette ligne-là. Donc 2 plus moins 1 demi, ça nous donne 3 demi de x. Les y s'annulent, donc 0. Plus 3 plus 1 plus 4. On passe à la suite. Avec donc, on réécrit toujours la première ligne. On avait 3 demi de x plus 4 égale 0. C'est donc équivalent à 3 demi de x égale moins 4. On réécrit encore la première ligne. Et en dessous, on a donc x égale moins 4 divisé par 3 demi. Ce qui nous donne moins 8 tiers. Maintenant qu'on a déterminé x qui est moins 8 tiers, on va pouvoir déterminer y. On remplace donc le x par moins 8 tiers. Donc 2 fois moins 8 tiers plus y plus 3 égale 0. Alors, si on met le y de l'autre côté, on obtiendra y égale 7 tiers. Et donc x est toujours égal à moins 8 tiers, comme tout à l'heure.
On a donc déterminé les coordonnées de I, qui sont moins 8 tiers et 7 tiers. Voilà, on sait comment déterminer le point d'intersection de deux droites séquentes.